Bonsoir à toutes et à tous, c'est Chili45. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de brocante exceptionnelle. Puisque aujourd'hui, ce week-end-là, ça a été compliqué pour moi de faire les brocantes. J'ai eu que 2h30 ce matin pour les faire. Plus à midi, j'en ai fait un, mais j'ai rien trouvé puisqu'il était complètement vide. Il n'y avait aucun exposant. Enfin, si, il y avait des exposants, mais il y avait rien du tout, des jeux de base. Et puis c'était quasi vide, quoi. Il n'y avait même pas de visiteurs et tout ça. Il y avait juste une Wii à 30 balles qui était en loose avec des boîtes de jeux. Enfin, voilà, c'était la ramasse. Mais en tout cas, ce matin, avant d'aller à mon tournoi de bowling, puisque j'avais un tournoi de bowling dans la journée, donc je pouvais pas trop faire de brocante, mais j'ai réussi quand même trouver le temps pour faire les 2 premières heures du matin, l'ouverture des brocantes. J'en ai fait 2, même si je pense que ce qui aurait été mieux, c'est de rester dans le premier. Je pense que c'est ça qui a été mon erreur de la journée. Même si dans le deuxième, voilà, aujourd'hui j'ai fait 3 consoles, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est pour ça que je suis très fier quand même de cette journée de brocante. Malgré que j'ai eu peu de temps, j'ai fait quand même 3 belles consoles, 2 portables, une salon. Ça va être celle-ci qui est le plus fier que j'ai. Voilà. J'ai fait vraiment de très très belles affaires pour le peu de temps que j'ai fait. Mais je pense que j'aurais dû rester dans le premier pour moi. J'aurais pas dû aller dans le second. J'aurais dû rester dans le premier. Voilà. D'autant plus qu'il y avait une... Alors, ce qui est sorti, c'est qu'il y avait une N64, une Nintendo 64 en loose, hein, sans boîte et tout ça, avec plein de jeux. Ils en volaient 100 €. Alors moi, j'avais pas trop le budget sur moi pour mettre les 100 €, même si ça... Bah, elle a réussi apparemment, elle serait partie à 80 €. Donc 80 €, je l'aurais peut-être pris, je sais pas. Mais bon, de toute façon, c'est pas très très grave. Une N64, on en retrouvera ailleurs. Oui, de toute façon, moi, honnêtement, le rétro, c'est vraiment à ma portée. C'est vraiment en mode, c'est pas cher, je prends. Sinon, moi, je reste vraiment sur le récent. C'est vrai que c'est vrai que ces derniers temps, on trouve quand même beaucoup de rétro gaming en ce moment dans les brocantes. Il y a beaucoup de rétro qui sort. Il y avait, je crois qu'il y avait une PS3 et une N64. Il y avait une manette GameCube. Donc je me demande s'il n'y avait pas une GameCube aussi, mais il y avait une manette GameCube seulement. Donc j'ai pas vu la console. Ça se trouve, il y a une GameCube aussi avec. Mais bon, je suis reparti. Je dépensais que 64 €, je crois, quelque chose comme ça, ou 66 € pour 3 consoles, des jeux. Alors c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué souvent dans les brocantes, c'est qu'on a tendance à ramener au moins tout le temps une console par brocante. Il y a toujours des consoles, on ramène toujours des consoles. Genre j'ai pas fait... Depuis que j'ai commencé les brocantes, peut-être 1 ou 2 journées, mais surtout quand tu vas sur Orléans ou sur les côtés d'Orléans et tout ça, je fais pas une seule brocante sans ramener une console, genre juste avec que des jeux. À chaque fois, je trouve des consoles. Voilà. En plus, j'ai compté toutes mes consoles que je possède. Je possède 35 consoles que je souhaite conserver, que je ne souhaite pas vendre. Plus les 3 là. Donc, on va commencer par l'ordre chronologique. Alors, les 2 brocantes que j'ai fait aujourd'hui, du coup, c'est la rue de la Bannière-Saint-Marc à Orléans-Fleury-les-Aubrais. Alors, ils le mettent en tant que commune d'Orléans, alors que c'est côté Fleury-les-Aubrais. Donc, c'est assez chelou, mais bon, ça, c'est pas très très grave. On s'en fout. Hein. Et les affaires sont faites assez rapidement. Hein. Malheureusement, j'ai loupé des Pokémon sur 3DS. L'ami Patrice, un ami que je connais, bah, il se les a pris. En vrai, c'est pas dérangeant dans le sens où il me manquait juste le Ultra Soleil que je n'avais pas, mais sinon le Soleil et le Lune, je l'ai. Je sais pas s'il y avait du XY, je crois qu'il y avait que du Soleil et Lune. Ouais, du Soleil, je crois qu'il y avait que les 2 versions Soleil de Pokémon 3DS. Il s'était pris un Smash Bros aussi et tout ça, bref. C'est pas dramatique. Et mon pote Alexis, enfin, il faut que j'évite d'appeler avec... non, mon pote Game World, il y a une PS3 Slim blanche qui était sortie. Elle en voulait 80 €, je crois, il me semble, avec les jeux. C'était du classique, malheureusement. Il a réussi à le négocier le prix, mais bon, de toute façon, dans tous les cas, je pourrais pas mettre ce type de budget dans des consoles comme ça, même si elle était vraiment belle, la PS3 blanche. Elle était magnifique. Enfin bref, et plus tard, je commence à demander, et là, on me sort du coup un lot PSP avec
une console PSP. Voilà, elle est magnifique. Alors le petit souci de cette PSP, le seul petit bémol, c'est que elle est sans batterie. Voilà. Voilà, la batterie elle est vide. Donc faudrait que je trouve une batterie. Ou alors, comment dire, on achetait une ou alors la charger. Je crois qu'on peut la recharger. Enfin, on peut essayer de l'allumer en la chargeant. Et des jeux. Alors, je pense que j'ai pris le lot pour compléter la console, mais je pense que là, je crois que j'ai un ou deux jeux que je possède pas, mais je pense que l'intégralité des jeux, je dois les posséder. Le Résistance Rétribution, je sais pas si je les possède ou pas. Le jeu est dedans, il n'y a pas le notice. Tac. Les Sims 2 et compagnie, Animaux et compagnie. Il est complet. Alors, c'est ce jeu-là qui s'est retrouvé. C'est en gros. C'est ce jeu-là qui s'était retrouvé dans la console. Et au final, dans la boîte là, c'était un Little Big Planet. Que j'ai la boîte, du coup je l'ai remplacé. Dans la boîte du Little Big Planet, il y avait un Alien vs Predator. Voilà. Alors, Rockyman, ouais. Voilà. Et par contre, celui-là, j'ai pas la boîte. Pas grave. Donc, du coup, Little Big Planet. Que j'ai déjà. Ah, quoique, je devrais le garder en platinium, celui-là. C'est vrai, il faut que je fasse ça. Parce que je crois que je l'ai, celui-là, mais en version PSP essentielle ou classique, je sais plus. Tekken 6, voilà, que je les possède, je crois, celui-ci, je le possède. Par contre, c'est des versions Platinum, je pense que je vais peut-être les garder, même si je les ai en double, c'est des versions différentes. Un Gran Turismo en Platinum aussi, je pense que je vais le garder également, même si c'est le même jeu. Par contre, celui-ci, je vais m'en débarrasser, je crois que je l'ai déjà. Le Metal Gear Solid Peace Walkers, voilà. Et il est complet, magnifique. Et je crois, il me semble que celui-ci, je l'ai déjà. Celui-ci aussi, pareil, je l'ai peut-être déjà. Ah, ça colle. Ah oui, il y a du scotch. Le Worms Open Warfare. Faut que je regarde. Voir si je les ai ou pas. Ah, la boîte a l'air d'être cassée. Ah merde, malheureusement. Il y a un film de Rangers, Lord of the Fan. Donc ça, c'est un film. Il est dedans. Voilà. Donc j'ai payé le tout, 25 € la console et les jeux. Elle en voulait, je crois, 15 € la PSP et 2 € le jeu. J'en ai eu pour 16 € je crois de jeu ou de film. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et je crois que la console, elle en voulait 15. Ce qui m'a fait, je crois, le lot à 30. Mais j'ai réussi à avoir le lot à 25 €. Et du coup, il y a celui-ci en bonus crack. Que je savais même pas quel était. Et ensuite, bah, les affaires ont commencé à s'enchaîner parce qu'au loin, je vois qui pour moi est l'affaire auquel je suis le plus fier de cette journée. Je pense qu'elle est ultra magnifique. Je fais pour 15 €. Pour moi, c'est la meilleure affaire de cette journée. Une magnifique avec des jeux en loose. Alors, voilà, bref. Une magnifique DSi. Ah, et en plus, il y a deux tools dedans. Il y a deux tools. Une DSi de couleur noire. Alors, au moment où je l'ai trouvé, il faisait tellement sombre que j'avais l'impression que c'était une bleue foncée comme celle que j'ai. Les deux que j'ai chopées dernièrement. Enfin, la dernière que j'ai chopée dernièrement, plus du coup ma DS de Noël, une bleue qui m'a été offerte à Noël. Dans une période de Noël. Donc je pensais que c'était une bleue foncée et au final, en fin de compte, c'est une toute foncée. Et en plus, ah oui, j'ai eu la bonne surprise en l'allumant qu'ils ont téléchargé 2 jeux dedans. Voilà. Ils ont téléchargé High Rise Tunnel. Tac, 2. Je crois que ça, après, c'est Quick Games. Je crois que ça doit être les développeurs de ça. Plus, alors je sais pas si ces jeux-là sont sortis en boîte, mais au moins, les gens sont achetés ces jeux-là en démat sur la DS. Je crois que avec cette version-là, vous pouvez acheter. Et Castle of Magic de Gameloft. Voilà, il y a eu 2 jeux en démat dessus. Ça, par contre, c'était une belle surprise en plus. Alors, les jeux qui... Alors,
les jeux qu'il y avait dedans, je vais vous expliquer puisque sur la deuxième brocante, j'ai ajouté 2 jeux dans cette pochette pour pouvoir les transporter facilement. Je vous les présenter après, quoique non. Les 2 jeux que j'ai achetés dans l'autre brocante pour voilà, c'était un Cooking Mama plus surtout celui-ci, le Mario Slam Basketball. Ces deux-là, je les ai eu à 1 euro, 1 euro les deux, 50 centimes pièce. Donc écoutez, ça c'était sur l'autre brocante. Mais je les ai ajoutés dans cette pochette, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est hors lot. Et dans le lot, avec la DS, j'avais un Mario Kart en loose. Malheureusement, j'ai plus la boîte puisque la boîte, je l'avais déjà complétée auparavant. Un Ultimate Spider-Man Alliance 2. Je crois que c'est un Spider-Man, hein, c'est ça. Non, Marvel Ultimate Alliance 2. Et je crois que ça, c'est un Schtroumpf. Un Schtroumpf collection. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu la console plus ces 3 jeux-là pour 15 €. Enfin, c'est... Voilà, elle en voulait 15 € la console. J'ai pris. Et du coup, bah, les 2 autres cartouches, le Mario Basketball et le Cooking Mama, c'est un lot complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ce lot-là. Voilà. Hop. Et le reste de cette brocante, ça a été 2-3 jeux Wii. Et après, je suis parti à l'autre. Et bah, j'ai fait l'erreur de partir à l'autre. Même si l'autre, bah, du coup, j'ai pris ça va être vraiment de l'eau de consolation, quoi. Du coup, j'ai 3 jeux Wii. J'ai récupéré 3 jeux Wii que apparemment dans ma base de données, je les posséderai pas. Le Cars 2. Alors, le Cars 2, le Sun White Skateboarding, non, Snowboarding. Voilà. J'ai eu ces deux-là pour 5 € les deux. Donc, ils sont complets, en excellent état. Enfin, ouais, celui-là, il est complet. Le Cars, je crois qu'il est complet aussi. Ah non, le Cars, il est sans notice. Moi, je m'en fous de la notice. Et celui-ci, je l'ai obtenu pour 3 €. Alors, méfiez-vous de ce type de jeu. Comme je l'ai dit avec un ami, les jeux orientés sur le thème de la chasse et de la pêche, surtout sur les consoles de Sony et de Microsoft, mais je crois surtout côté PS2, PS3, les jeux de chasse et de pêche, dès que c'est tourné sur ces thèmes-là, les jeux sont vachement cotés, hein. Du coup, j'en ai profité, j'ai trouvé un Sega Bass Fishing sur Wii. Mais les jeux de pêche, pour moi, je vous conseille de les prendre assez rapidement dès que vous les trouvez parce que c'est des jeux qui cotent pour les fall-setters de console, surtout de la PS2 ou PS3, je crois PS2 plutôt. Les jeux orientés chasse et pêche, ça a toujours coûté une blinde, quoi. Enfin, surtout sur Internet. Après, en brocante, je sais pas, mais voilà. Faut en profiter. Faut en profiter, je crois. Bah, justement, les moins chers, c'est ceux que j'ai. J'en ai un seul sur PS2, je crois que ça doit être le moins cher du thème. Du coup, ensuite, je suis parti sur l'autre brocante. Du coup, j'ai fait cette erreur-là. J'aurais dû rester dans le premier. Je pense qu'il y avait plus de choses. D'ailleurs, Game World s'est chopé une Wii U apparemment. Mais ça, c'était au moment où j'étais en train de jouer. De toute façon, je pouvais plus aller en brocante. Du coup, j'avais fait celle de Saint-Jean-de-Bray. C'était dans une rue juste à côté d'un passage à niveau. Je commence. Alors, il y avait une PS3 Ultra Slim avec une PS2 et des jeux PS3, PS2. Et je vois dans l'autre jeu PS3, il y avait il y avait 2 Ratchet et Clank. Du coup, ces deux-là. Alors. Et la dame, elle en voulait le lot 30 € je crois la PS3 et 20 € la PS2. J'ai failli prendre la PS3. J'ai failli prendre la PS3 Ultra Slim, le lot, et j'ai réussi à l'avoir à 25 €. J'ai failli payer. Sauf que j'ai remarqué que la console était pas en très très bon état. Du coup, j'avais plus envie de la prendre. Sauf que j'ai insisté avec la dame pour au moins avoir ces deux-là. Alors, le problème, c'est que j'ai juste celui-ci qui est vide. C'est normal. Bon, bah là, regardez, il est vide. Celui-ci, par contre, il est complet. Il y a bien le jeu dedans. Et je... Ouais, ok. Alors, je viens de remarquer ça. Dans l'autre boîte, c'était le jeu de celui-ci
qui était dedans. Donc voilà. Après, les Ratchet & Clank, même des boîtes vides, faut les récupérer selon moi. Voilà. C'est la première fois que j'arrive à tomber sur des Ratchet & Clank et surtout, même si j'ai une boîte vide, ce ne sont pas des versions Platinum. Parce que souvent les Ratchet & Clank, même les versions Platinum, je m'en suis fait voler, enfin quasi voler un sous le nez. Une fois, je crois que l'ami Game World, il en a trouvé un ce matin aussi en Platinum. Et voilà. Pour une fois, j'arrive à tomber sur des Ratchet & Clank, même s'il y a une boîte vide malheureusement. Il y a toujours celui-ci qui fait plaisir. Ça fait du bien des Ratchet & Clank, quoi. C'est des jeux qui cotent. Voilà. Et du coup, les dernières affaires. Alors, je vais vous présenter déjà un jeu Xbox One. Donc, c'est un. Alors, j'ai fait ça après la console. Du coup, un Kinect Sport Rival. Donc, je l'ai pris parce qu'il y avait le bowling dedans. Et il était à 2 €. Donc, ça mange pas de pain. Il est complet. Le jeu est en très bon état. Donc, ça vaut à 2 €. Voilà. Et surtout, je me suis trouvé avec sa boîte. Ouais, je crois que c'est sa boîte. Ah, c'est un pack Gran Turismo Prologue. 80 Go. Donc le pack, je vais vous le montrer après. Il y a les câbles à l'intérieur. Je crois qu'il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec la... Ouais. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec... Et surtout, une belle vieille PS3 FAT avec du coup les 2 ports USB. Du coup, c'est pas le modèle qui est le plus rechargé. Là, si je vais essayer de mettre un jeu PS2 dedans pour voir ce qui se passe avec. Mais je pense que c'est pas la version recherchée. J'irai la tester. On va voir si elle fonctionne ou pas. Je l'ai payé 15 €. J'ai très peur parce que les PS3... Enfin, tout ce qui touche sur la Xbox... Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Merde. J'ai mis du postillon dans les trucs, c'est pas très bien. Bref. Tout ce qui touche la génération PS3, Xbox 360, j'ai du mal à avoir des consoles qui sont fonctionnelles en très bon état. D'ailleurs, en pensant avec la DS sur les jeux en démat, il faudrait que je regarde mes autres DSi s'ils n'ont pas des jeux en démat. Ça, franchement, les 2 jeux en dématériel sur la console, c'est vraiment une très grosse surprise. Je crois que le Wild Rise Tunnel, il doit pas exister en boîte. Et l'autre, du coup, je pense pas non plus, quoique celui-ci me dit un peu plus quand même. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ces 2 jeux-là, ils sont sortis en boîte. De ce que j'ai vu au moins du premier, j'ai pas vu de photo du boîtier ou de la jaquette de style boîte. Bref. Et du coup, cette PS3 FAT, 80 Go avec sa boîte. Alors la boîte, elle est défoncée, il y a du scotch dessus malheureusement. Mais bon, elle est là. Je pense que très honnêtement, les gens, je vais peut-être la revendre. Je vais voir si elle fonctionne. Mais ouais, elle va m'encombrer plus. Je préférerais garder l'autre puisque l'autre PS3 FAT que je possède. Quoique, je sais pas du tout. Parce que je possède pas ce modèle-là. Je possède du coup le modèle le plus recherché de la PS3 FAT. Celle qui est rétro-compatible avec la PS2. Mais l'autre console, elle est... en fait, c'est juste l'état esthétique. En fait, vous avez ce parti-là, juste ce coin-là qui est explosé. Je l'ai trouvé il y a 2-3 mois. Et sur ce côté-là de la console, vous avez un sorte de stickers avec le prix de la console qui était marqué dessus. Et je peux pas l'enlever parce que ça va enlever la coque. Donc je peux pas l'enlever. Écoutez les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je vais tester cette console pour voir si elle fonctionne. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais vous faire un review. Bref. Ciao tout le monde. Petit récapitulatif sur les 3 consoles avant de finir cette vidéo. Du coup, la PSP fonctionne parfaitement en la rechargeant. Du coup, il faut que je trouve une batterie. La DSi, du coup, je vous l'ai montré, elle fonctionne parfaitement. Par contre, la PS3 FAT, malheureusement, est HS. Il manque le disque dur dedans. Voilà.